Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes du mois de décembre 2022. C'est parti, dernière ligne droite pour l'année 2022. On va voir comment vous allez clôturer ça. Vous savez déjà qui est concerné, je vous l'aurais mis en titre. Moi, je vais voir tout de suite ici qui est concerné. Voilà ce qui me reste en signe. Faut pas trop que je traîne pour que vous ayez tous vos taroscopes pour l'année. Pour la fin de l'année en tout cas. Allez, qui est concerné? J'en veux qu'un, je regarde pas. J'en veux qu'un, je regarde pas. C'est les Gémeaux. Bonjour, petits Gémeaux. Signe solaire, ascendant lunaire. J'adore comment elle est illustrée. Allez, on y va. Petit Gémeaux, solaire, ascendant lunaire pour 2022. Le mois de décembre, on va voir tout de suite comment tu vas terminer l'année. Je te mets directement sur le central. Je vais t'expliquer. Il n'y a pas grand-chose qui change. J'ai rajouté des tarots. Voilà, je vais être très concise. Je ne vais pas te faire des coupes à chaque fois comme d'habitude. On n'a pas trop changé, hein. On a toujours ici les arcanes majeures. Je te mets tous les oracles et les tarots en barre d'infos, d'accord? Comme ça, tu sauras exactement avec quoi je travaille. Donc, on aura toile de fond, arcane majeure, le général, le professionnel, le sentimental avec les deux là. Je fais 3 cartes, 2 cartes. On ira aussi compléter, si j'ai besoin de compléter ici, avec un autre Tarot Marchetti. Ici, je vais te demander, petit Gémeaux, de travailler. C'est-à-dire que j'ai cet oracle ici, l'oracle des visions. Il y a ni illustration, si, justement, il y a illustration, il n'y a pas de titre, pas de mots-clés, rien du tout. Ça va être toi de faire confiance en tes intuitions et de voir un petit peu ce que tu ressens à travers l'illustration, donc il va ressortir quand je ferai la lecture, d'accord? Donc il y aura petit message conseil de fin avec, pour faire le plein d'amour, on aura un message ici de l'oracle des fées, le tarot des fées, pardon. Et puis, on aura un petit message ici avec le souffle des anges. Allez, on y va tout de suite. Allez, si ça te plaît, si le contenu, tu l'aimes bien, si ça te parle, tu peux liker, tu peux commenter. N'oublie pas que c'est une lecture générale. Elle ne parlera pas à tous les Gémeaux. Pourquoi je veux dire balance? Non, c'est les Gémeaux, Rachel. Elle ne parlera pas à tous les Gémeaux, ok? Donc, faites preuve de discernement. Mettez dans votre esprit uniquement ce qui résonne sur votre chemin de vie. Et on va voir tout de suite. J'ai oublié de tirer ta petite breloque. Je vais te remonter. Allez, c'est parti. J'arrête pas de prendre des accents. C'est pas possible. Allez, on y va, Gémeaux. Gémeaux, petit Gémeaux. On a quoi pour toi? On a ça. Je veux celui-là, le petit Gémeaux. Oh, regardez, le chef de cour. On a le coq ici, les Gémeaux. Waouh, j'adore. Il est trop beau, il est fier, il est... Allez regarder un petit peu sur Google. Allez voir sur Google un petit peu ce que ça représente le coq en termes de spiritualité, les Gémeaux. Ok. Allez, on y va tout de suite avec la toile de fond. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici pour décembre 2022? Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On a la roue de fortune avec l'étoile. Waouh! Est-ce qu'on a une réalisation de soi qui est en train de prendre forme pour la fin d'année ici, les Gémeaux? Pas mal. Allez, on y va. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de décembre 2022. Comment finissez-vous l'année, les Gémeaux? C'est parti. Allez, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir la toile de fond. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, Gémeaux. Et il y a ça pour toi. Allez, c'est parti. On a le pendu. Ok. Et on a avec l'association de la lune. D'accord. Donc ici, petit Gémeaux, il y a un sentiment de pause, de réflexion. Il y a quelque chose que tu dois voir différemment parce que tu as un sentiment de ça ne fonctionne pas comme tu veux. D'accord? Mais regarde ce qu'on a derrière. La force, la transformation, le positionnement, l'équilibre. Donc ici, Gémeaux, ce mois de décembre ici va te demander de visualiser les choses différemment parce qu'il y a des éléments probablement qui te manquent. D'accord? Et cette phase, accepte-la, ne la subis pas. D'accord? Accepte-la, accueille-la et fais-en bon usage parce que derrière, tu as la force et la transformation. La force et la transformation ici pour les deux débuts d'année 2023. D'accord? En plus de ça, positionnement et la justice, tu vas te retrouver l'équilibre. Ici, il y a quelque chose que tu dois bien maturer. Il y a quelque chose que tu dois bien préparer, que tu dois bien analyser pour le mois de décembre ici, Gémeaux. D'accord? On va regarder dans le général avec un petit peu plus de précision ici. Qu'est-ce qui se passe
Pourquoi tu as besoin d'avoir un petit peu de recul? Je pense qu'il y a peut-être quelque chose que tu dois... il y a peut-être des éléments qui te manquent, d'accord? Et tu dois patienter. Ne sois pas trop brutal dans le besoin d'avoir des informations ici, Gémeaux. D'accord? Allez, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire pour décembre. Décembre. N'oublie pas que tu as le coq. Hein. Le coq, on est chef de cour. Hein. Donc, c'est lui le boss. Hein. D'accord? Allez, on y va. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire pour décembre 2022. C'est parti, on y va pour les Gémeaux. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, décembre 2022. Allez les petits Gémeaux, on y va. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, Gémeaux, décembre. Gémeaux, décembre, signe solaire, ascendant lunaire, Gémeaux. Gémeaux, 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 Gémeaux. On est à 6, il me faut la carte bonus. Gémeaux, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Et ça, ta carte bonus. Allez. Allez, on y va. Début d'année prochaine, on change de route. On prend tout, on prend son sac à dos, on part vers de nouvelles aventures aussi. D'accord? Ça, c'est pour 2024. 2023, pardon. Ouh là là, Rachel. Ouh, calmos. 2023, début d'année 2023, ok. Là, je développerai un petit peu plus derrière. Ici, avec le 6 de bâton, les 6 d'épée, on est sur de nouvelles perspectives. On voit, on a envie d'autre chose. On a envie de quelque chose de différent. D'accord. Allez, on y va les Gémeaux. On a quoi? Vous rentrez dans quelle énergie ici dans le mois de décembre? Allez, on y va. Petite carte bonus. Si tu as l'habitude, tu sais comment ça se passe. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, un grand merci en tout cas pour votre confiance, pour tous vos messages. En tout cas, ça me fait énormément plaisir. Vous êtes de plus en plus à commenter. Voilà, vous êtes adorables. Donc pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, je vous les montre toutes les cartes, ne vous inquiétez pas. Si c'est trop serré, si le champ est trop large, vous rétrécissez votre champ de vision, d'accord? Votre écran. Ici, on est début décembre, mi-décembre, fin décembre. Carte bonus, c'est une énergie qui tempère ou qui accentue les énergies qu'on va découvrir ici. Allez, on est quoi? On a quoi? D'accord, 4 d'épée. Le repos, 7 de coupe. On veut tout en même temps. L'équilibre avec la justice, la reine de denier, on s'apaise. Waouh, regardez ce qui est trop canon. On a le couple, les loulous. Roi de denier, reine de denier ici. Ça, c'est plutôt top. Ici, c'est comme si on était installé, stable, en harmonie ici, avec ce qui est matériel et financier. On se place, on se positionne, on sait exactement ce qu'on veut pas. Fin d'année, cavalier de coupe. Ok, ça vous procure un certain bien-être. Ici, on est dans le général, n'oubliez pas. Ok, le général peut différer du pro ou du sentimental. Ok, c'est pas les mêmes énergies. Ça peut être très posé ici en termes d'énergie dans le général. Et on peut retrouver dans le professionnel quelque chose de très déterminant ou un sentiment de blocage. Ok. Carte bonus, waouh, la reine d'épée. La reine d'épée, elle n'a pas d'état d'âme. Elle s'en bat les cacahuètes de savoir si elle va blesser les gens. Elle prend des décisions tranchantes. Elle prend des décisions en fonction de ce que elle veut. On a une très belle énergie ici, les Gémeaux, dans le sens où, mi-décembre, vous êtes en place ici. Reine et roi de denier, deux figures de cour. On a le couple de la figure de cour. On est en harmonie ici. En plus de ça, c'est des... Contrairement à la reine d'épée, elle est catégorique. Elle est très très froide, très autoritaire, très imbue de sa personne. Mais c'est probablement, probablement pour une raison ici, que vous êtes comme ça ici. D'accord? La reine et le roi de denier, eux, ils sont doux, ils sont généreux. Ils sont posés, ils sont très responsables. C'est des personnes qui sont en harmonie ici. On est vraiment dans une harmonie ici, mi-décembre. Vous rentrez dans le mois de décembre, par contre, avec un besoin de repos. Ici, on vous suggère ici de reposer votre cerveau. D'accord? Il y en a peut-être trop dans la tête. Peut-être que le mois de novembre a été lourd, peut-être de décisions. Il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à cette dynamique de quitter quelque chose pour l'année 2024. En tout cas, vous rentrez dans le mois de décembre ici avec une lourdeur mentale qui a besoin d'être ménagée. Pourquoi ça a besoin d'être ménagé? Parce que vous voulez plein de choses ici. Avec la 7 de coupe, on veut être sur tous les fronts. Priorisez les choses ici, les Gémeaux. Il y a des énergies qui sont trop encombrantes pour vous. Vous avez besoin de
prioriser certaines choses. On est un peu dans une anarchie mentale, hein, parce qu'on est vraiment sur l'épée. Et on a la justice derrière. Il n'y a pas de souci ici, il n'y a aucune crainte à avoir dans votre général. Ici, on a la carte de la justice qui vous dit que l'équilibre va se rétablir. Il y a un verdict. La justice peut parler de justice au premier degré, des choses au niveau de la loi, les avocats, les juges, quelque chose qui va être acté, vous allez retrouver donc l'équilibre et vous allez retrouver cette stabilité. Ou ça peut être tout simplement un événement de la vie qui va faire en sorte que vous allez retrouver votre équilibre ici intérieur. D'accord? C'est pas forcément... Ça ne se trouvera pas forcément que au tribunal, d'accord? On est dans un alignement. Mais début décembre, vous allez mettre un petit peu, vous allez être un petit peu impatient. Je veux ça, je veux m'épanouir dans ce domaine-là. Je veux être pleinement épanoui également au niveau de mes émotions. Je veux acquérir tout. Calmos, les Gémeaux. On y va pianissimo. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin du mois, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lui, il n'est pas illustré sur celui-ci, mais c'est le lover ici, c'est l'amoureux, c'est le sentimental. Il y a quelque chose ici au mois de décembre qui va apporter ses fruits en termes d'émotion, qui va vous faire vous sentir apaisé. N'oublions pas que vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, elle est autoritaire, elle est froide, elle est... j'allais dire, elle est imbu de sa personne, mais j'ai envie de vous dire ici, je ressens que allez-y, soyez imbu de votre personne. D'accord? Soyez un but de votre personne parce que je pense ici que si vous l'êtes, c'est parce qu'il y a eu quelque chose ici que vous vouliez de manière déterminée. Regardez ce qu'on a. Waouh! Ok, un peu de culpabilité ici. Début 2024. Ici, on prend son baluchon et on va vers de nouvelles aventures ici avec la 6 d'épée. Il y a quelque chose que vous quittez, il y a une nouvelle envie de... Il y a des nouvelles perspectives ici. On est dans un besoin de partir vers de nouveaux horizons, d'acquérir de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, d'accord? C'est comme si vous laissiez le passé derrière vous et vous dites, ok, maintenant, ça, j'ai conclu, j'ai envie de nouvelles choses. Probablement par rapport à ce positionnement sur lequel vous êtes très, très stable ici, mi-décembre, d'accord? Donc, début 2024 et cavalier de denier. On remet quelque chose en place ici. Cavalier de denier, on est persévérant ici. On veut vraiment mettre les choses en place. Il y a peut-être une aide financière. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais il y a peut-être une aide financière ici. Reine de bâton. Elle est généreuse. Elle est... c'est une chef de parti. Elle est chef. C'est la patronne. Mais elle n'est pas comme la reine d'épée. Elle n'est pas machiavélique. Elle, la reine d'épée, elle est généreuse. Elle est juste. D'accord? C'est une leaduse. Elle a un main de fer dans gants de velours, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc, début 2024, il y a quelque chose que vous célébrez, mais il y a une perte ici. Il y a une peine profonde. Valet de coupe, jugement. Waouh, c'est beau. On a un beau début d'année prochaine ici. Malgré ce petit sentiment de perte par rapport à peut-être ici ce que vous allez quitter. Parce qu'on est sur une nouvelle perspective, il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir laisser et qui va un petit peu vous affecter ici. Allez, on va voir tout de suite au niveau du professionnel ici, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, c'est parti. Oups. Allez, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Décembre 2022. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous pour décembre 2022? Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire 2022. Allez, c'est parti. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire 2022. Allez, c'est parti. Allez, petits Gémeaux, au niveau du professionnel, là, s'il vous plaît. Professionnel. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Professionnel. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Professionnel. On y va. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, pro. 2022, mois de décembre. On a quoi en dos de deck? Regardez, on retrouve la 7 de coupe. On est dans le sentiment de tout vouloir en même temps. On est trop pressé, on veut réaliser trop de choses. Vous êtes trop dispersé ici. 7 de coupe, ici, on est sur l'année 2024. Donc, fin 2023, début 2024. Vous avez, alors ce qui est important à conscientiser ici, les Gémeaux, c'est que vous avez la 7 de coupe ici en début décembre et vous l'avez en début janvier. Vous êtes trop pressé. Vous voulez trop de choses en même temps, les balances. Pourquoi je dis balance? Les Gémeaux.
Les Gémeaux, vous voulez trop de choses en même temps. Vous voulez trop vite concrétiser des choses. Vous êtes trop pressé. Vous êtes trop... comme je vous l'ai dit, hein, la reine d'épée, elle est autoritaire, elle est froide. Il y a des choses que vous devez prioriser. Revoyez vos priorités ici. Allez, on y va tout de suite. 7 d'épée. C'est pas une très bonne énergie, la 7 d'épée. C'est la trahison, les fourberies, les mensonges, l'hypocrisie. 10 de bâton. Je pense qu'il y a des gens ici autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien. Waouh, magnifique. On finit l'année avec ce nouveau projet ici. Ouais, ici, vous en avez bavé par rapport à des personnes qui vont encore aussi, au mois de décembre, début décembre, ils vont tenter de vous pourrir encore un petit peu ici. Il y a des gens qui vous espionnent en catimini ici, les Gémeaux. J'ai le sentiment. Faites-moi des retours commentaires. J'ai le sentiment ici qu'avec la 7 d'épée et juste derrière, on a la 10 de bâton, que vous allez mettre un terme aux personnes mal intentionnées qui vous ont entouré depuis longtemps. Ici, ça va vous apporter, vous allez vous sentir libre. Vous allez prendre des décisions ici, je pense, hein, avec la 7 d'épée et la 10 de bâton, tempérance, as de bâton. Ici, les Gémeaux, vous êtes dans une libération. Vous vous libérez de quelque chose ici. Vous vous libérez des fardeaux par rapport à des individus qui vous ont intoxiqué au niveau du travail. On est sur le pro, hein. Et ça va vous mener sur une nouvelle énergie. On est sur un nouveau départ ici. On est sur une nouvelle action. Les bâtons, c'est l'action, la créativité, le feu, la détermination. D'accord? Fin décembre, il y a quelque chose ici que vous mettez en place. Ok. Allez, on a quoi? L'étoile, magnifique. Bon, on a quand même un sentiment de... Ça va peut-être ici, début 2024, le fait que ces gens ici ne sont pas forcément loyaux envers vous. Je pense que ça va... C'est pas que ça va un peu vous manquer ici, mais j'ai le sentiment que vous allez vous sentir pas rejeté, parce qu'on n'est pas sur... Il y a un manque de quelque chose ici. La 5 de denier, on se sent un petit peu exclu de quelque chose. On se sent un petit peu seul. Mais laissez pas ces gens pourris vous enterrer. D'accord? Laissez pas ces pourris vous enterrer. Et c'est ce que vous allez faire avec la tempérance ici. Vous allez prendre une position de libération ici. Peut-être un petit coup de pouce de la vie, je pense, pour vous libérer de ça. Et là, vous en voulez encore plus, toujours et encore. Trop dispersé ici. Canalisez votre énergie. Canalisez votre énergie ici en début 2024. Nouvelle stratégie financière et indépendance financière. Vous avez l'étoile. Il y a une concrétisation ici qui prend forme 2024. Il y a une concrétisation qui rentre en matière début 2024 par rapport à ce nouveau projet, nouveau job. Il y a peut-être un nouveau job, on n'est pas sur la carte de la mort où on change complètement de travail, mais il y a probablement quelque chose qui est différent parce qu'il y a cette nouvelle intention qu'on met en place. Allez, on regarde au niveau du sentimental un petit peu. Donc, je vais tirer 3 cartes de l'amour à mort et je vais compléter avec 2 cartes du tarot. D'accord? Au niveau du professionnel. Ouais, je pense que vous en avez un petit peu subi des jalousies, des fourberies, des médisances. Mais vous allez se sentir libéré. Il y a une libération au niveau du pro ici vers la fin décembre. Mi-décembre, fin décembre, allez, 20 décembre, un petit peu avant Noël, hein. Je pense qu'il y a une libération ici et il y a une conscientisation de remettre quelque chose de nouveau en place ici, hein. Allez, on y va. Hop là, c'est trop. Allez, on y va. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire pour le sentimental. Allez, on y va, sentimental. Donc, je vous l'ai expliqué, j'en tire 3 et je complète avec 2 au niveau des énergies du tarot. Allez, sentimental. On y va, sentimental, les Gémeaux, sentimental, décembre 2022. Ok, ça je retourne après. Je vais d'abord tirer mes cartes du tarot. Allez, sentimental. On y va. Waouh, soleil et 9 d'épée. Malgré le plein bonheur, on se sent dans une culpabilité. Dites-moi. Oups! Il faut reposer encore son mental. Regardez, on la retrouve ici. La 4 d'épée. Reposez votre mental. On l'a encore. Il y a besoin de prendre du recul. Vous mettez trop la pression. Allez, au niveau du sentimental, 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Sentimental, 2 cartes supplémentaires. On a quoi ici pour vous, les Gémeaux?
pour le sentimental. Décembre, sentimental, décembre, sentimental. Sentimental, on aura celle-ci, décembre 2022, et celle-ci. Allez, sentimental, on y va. Alors, on regarde en dos de deck. Regardez ce que je revois ici. La 9 d'épée, la culpabilité. Et ici, on a quoi en dos de deck? Le cadeau. Ok. Bon. Peut-être que la vie vous offre des opportunités aussi au niveau des sentiments, mais comme si vous ne les acceptiez pas. Secret, maison et prise de conscience. Ok. Et on a ici le valet de coupe et la reine de coupe. Ouh, il y a peut-être une libération ici par rapport aussi au niveau du pro. On est dans une libération. Ici, j'ai le sentiment. Moi, j'ai eu tout de suite ce message-là, c'est-à-dire qu'on arrêtait ici comment on dit, une relation extra-conjugale. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord, merci. Ici, j'ai le sentiment qu'on arrête, on met un terme à une situation extra-conjugale ici, parce que vous vous rendez compte que votre foyer est primordial, votre équilibre au foyer est primordial. Et ici, on a valet de coupe, reine de coupe, c'est comme si ça vous apportiez, c'est comme si vous conscientisez ici que votre foyer n'avait pas de valeur, enfin, n'avait pas de valeur. Ça n'a pas de prix, plutôt. C'est ça que je voulais dire. Votre foyer ici n'a pas de prix. Et il y a quelque chose ici que vous mettez un terme. Ici, pour moi, secret maison et conscience, c'est ça. Il y a quelque chose. Je vais recouvrir quand même le secret. Je vais recouvrir le secret, par curiosité, si c'est ce que je pense qui va ressortir. Et avec le valet de coupe et la reine de coupe, waouh, on a la reine de bâton. La reine d'épée, pardon. La reine d'épée, oui, elle est tranchante. Elle met un terme à quelque chose. Elle prend une décision radicale. Donc, vous voyez, bon, j'ai pas encore brassé les cartes assez pour pouvoir la valider. Mais on a la reine d'épée qui est ressortie avec le secret. Prend une décision radicale ici. Allez, on recouvre le secret, s'il vous plaît. Un message, le secret. Le message, s'il vous plaît, pour le secret, s'il vous plaît. Message pour le secret. Message complémentaire pour le secret. Message complémentaire pour le secret, s'il vous plaît. Je vais la chercher si elle tombe pas, hein. Message pour le secret. Allez, c'est parti. Ça ne veut pas viendre. Allez, hop. Un message pour le secret, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire. Pour les Gémeaux, secret. On a ça. C'est quoi ce secret? Oh, la vache, la 10 de coupe, regardez. Qu'est-ce que je vous disais? Il vous faut le plein bonheur émotionnel. Ou alors, vous gardez en secret quelque chose ici pour justement ne pas entraver l'équilibre émotionnel. Mais j'ai plus ce message que justement, on veut cette plénitude émotionnelle. Donc, le secret, on va mettre un terme. Et le 8 de bâton, c'est une décision que vous allez prendre très rapidement ici. Hein. Il y a une culpabilité, quelque chose, il y a un manque. Hein. Peut-être que la situation que vous allez arrêter, vous savez que c'est la bonne chose à faire ici, de couper ce lien extra-conjugal, ou peut-être que c'est autour de vous qu'il se passe des choses comme ça. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous. Hein. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, d'accord? Et je vais voir ce qu'on a derrière. Et on a le soleil. Ouais, soleil, la fin des blessures du mental. Et on a la 8 de bâton. Ok, bon. La 8 de bâton, on la retrouve ici sur le paquet. Mais on a des choses vraiment très intéressantes ici. On retrouve un équilibre mental, émotionnel ici. Cadeau, amitié, non, difficulté, solitude, doute. Wow! Alors, début janvier. Début janvier, il y a quelques petites complications. Amitié, difficulté, solitude, doute, passion. Ah. Ouais, ça confirme ce que je pense. Hein. Masque, équilibre. Je pense que, pour ceux à qui ça parle, je pense que la personne à qui vous conseillez ou vous suggérez et vous imposez que c'est terminé, ça ne va pas lui faire plaisir. Hein. Ça ne va pas lui faire plaisir. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. D'accord? Ok, vous me direz dans les commentaires ici, les Gémeaux, qu'est-ce que vous pensez de cette lecture sentimentale. Allez, on y va avec... ici, pour faire le plein d'amour. Mais on a quelque chose ici qui se termine en termes de non-dit. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, signe solaire ascendant. Waouh, bah la voilà. Merci. Allez, on a quoi pour vous? Et on a le présent. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Soit à l'écoute de ton intuition
pour comprendre les signes que l'on t'envoie. C'est canon. Donc, si vous vous posiez des questions au moment où je faisais la lecture ou au moment où je brassais les cartes, on vous dit que la réponse est oui, très clairement. Allez, on y va avec le tarot des fées, ici pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire. Allez, on a quoi pour vous? Ouais. Dites-moi, ça m'intrigue un petit peu. Ouh, merci. Bon, vous êtes généreux. Vous me les donnez. Merci. Les amants, position. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Choix du cœur, une position à prendre. Regardez, on parlait de positionnement, de choix, de décision ici. Au niveau du sentimental, on a les amants. Amour vrai et durable, vous choisissez votre foyer ici. Les Gémeaux. Ouais, il y a une décision ici parce que vous voulez être bien émotionnellement. Vous ne voulez pas d'énergie négative. Vous ne voulez pas de choses, comment dire, ambiguës, toxiques. Oh, j'ai oublié de vous faire la petite carte, l'oracle des visions. Vous savez où vous devez travailler? Bah, je vais vous la faire tout de suite. Allez, vous allez travailler un petit peu les Gémeaux. Je vais vous sortir une carte et c'est à vous d'interpréter en fonction de votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez? Allez, c'est parti. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire pour décembre 2022. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. N'importe quoi. Mais je veux pas tout ça. J'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Allez, les Gémeaux. Je vais la chercher. Je vais la chercher, la coquine. Allez, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Votre carte intuitive, c'est celle-ci. Vous êtes prêts, les Gémeaux? Tadam! Oh! J'adore. Et je vous donne pas d'infos, hein. Je vous promets, je vous donne pas d'infos. Je vous donne pas d'infos, mais regardez bien ici ce qu'elle a dans la main. Regardez ce que ça peut représenter pour vous. Dites-moi aux commentaires ici ce que vous ressentez à travers cette illustration. D'accord, les Gémeaux? J'adore, elles sont magnifiques, les cartes. J'adore. Oracle des visions de Ciro Marchetti. J'adore. Allez, on y va pour le dernier petit message. Le souffle des anges. Ici, les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. C'est parti. Dernier petit message. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, hop, je vais la chercher. Dernier petit message pour vous, les Gémeaux. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Et on a ça. Allez, pour l'année... Non, pour décembre 2022. Allez, on a « Quelle est votre météo intérieure ?» L'archange Uriel vous encourage à transmuter et à harmoniser votre état émotionnel vers un merveilleux arc-en-ciel coloré. Voilà votre dernier message ici, les Gémeaux. J'espère que cette lecture, elle vous aura un petit peu aidé à décrocher certaines choses toxiques. Il y a des gens toxiques ici, n'oubliez pas, au niveau du pro. Ne vous laissez pas embobiner. Faites des choix. Vous allez retrouver l'équilibre, la tempérance. Nouveau départ pro ici. Voilà les petits Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, liker, partager, abonner, blablabla. Vous savez comment ça fonctionne. Je vous fais des gros bisous les Gémeaux. Passez une belle fin d'année. Et puis surtout, soyez toujours bienveillants envers tout le monde. Je vous fais des gros bisous ici les Gémeaux. À bientôt dans une prochaine vidéo et belle fin d'année. Ciao les Gémeaux.